On oublie la première mi-temps parce qu'elle était médiocre. Mais la deuxième qu'on fait, elle est exceptionnelle. Après, oui, l'Irak a eu un carton rouge tôt dans le match. Ça nous a beaucoup aidé, faut dire la vérité. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la réaction. J'aime bien la deuxième mi-temps qu'on a fait. C'est ça que j'ai demandé depuis le début. Mais alors, l'entrée en jeu de Pape Gueye, ça a montré dans les écoles de football. Il a mis 2 top buts exceptionnels, méchant. Je sais pas pour vous, mais son entrée en jeu, elle a donné le déclic à tout le monde. Après, bien sûr, faut rendre aussi hommage aux autres buteurs. Bien joué à vous, Diarra, Sarr et Ndiaye. En tout cas, les gars, comme je vous ai dit, moi, je suis pas dans les mathématiques. Et la qualification, j'y crois pas trop. J'aime pas trop la mendicité, si vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, ce qui est important, c'est que ce soir, face à l'Irak, on a gagné avec la manière. On n'a pas gagné à l'arraché. Donc là, on verra ce qui va se passer dans les prochains matchs. S'il se passe un miracle et que le Sénégal se qualifie, tant mieux, moi je prends. Mais par contre, si on est éliminé, bon au moins, on repart avec 3 points. Après, bien sûr, si on est éliminé, je serais déçu. Parce que je m'attendais à beaucoup mieux de ma nation dans cette Coupe du Monde. Mais on n'a pas fait le taf. On verra ce qui va se passer. Oh, Iliman Ndiaye. Je vous ai dit d'entrer Iliman Ndiaye. Vous voyez? Vous voyez? Non. Iliman Ndiaye, c'est le meilleur joueur sénégalais. La famille, je vous l'ai dit. Ne lui laissez plus jamais au banc. Hey, Iliman Ndiaye, Pape Gueye. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bizarrement, la seule fois où ils ont fait jouer mon chouchou, victoire 5-0. La seule fois où ils mettent mon chouchou sur le terrain, ça gagne 5-0. Coïncidence? Je pense pas. Je pense pas. Et je me suis demandé depuis le début de ce mondial, où est passé Iliman Ndiaye? Où il est passé? Pourquoi on ne le fait pas jouer? J'arrivais pas à comprendre en fait. Moi, je comprenais pas pourquoi Iliman Ndiaye, il jouait pas depuis le début de ce mondial. J'ai même posé la question à certains potes sénégalais. J'ai demandé s'il était blessé. On m'a dit non. J'arrivais pas à comprendre. Le Sénégal avait besoin d'une victoire large pour pouvoir remonter dans le classement des meilleurs troisièmes. Et bah c'est fait. Victoire 5-0 face à l'Irak. Regardez le classement actuel des meilleurs troisièmes. Et je crois bien qu'il passe devant l'Écosse. Il passe aussi devant la Corée du Sud. Même si encore se qualifier en étant meilleur troisième avec 3 points, ça reste très compliqué. Mais là, ils ont de grandes chances par rapport à hier, par exemple. Franchement, s'ils arrivent à se qualifier là, j'espère vraiment qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Ils vont mettre Iliman Ndiaye sur le terrain. Ils vont faire rentrer peut-être un Mbaye un peu plus tôt. Un Pape Gueye aussi. Il doit être là, il doit être présent. Chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en interne que forcément, nous, on n'est pas au courant. Ils peuvent encore sauver leur mondial si bien sûr ils sont qualifiés. J'espère vraiment qu'ils vont saisir cette chance-là s'ils sont qualifiés. Puis, s'il vous plaît, mettez Ndiaye sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux bien savoir en fait, qu'est-ce qu'il a fait et puis il joue pas depuis le début du mondial. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ça? Il dit, c'est maintenant les Sénégalais se réveillent. C'est maintenant les Sénégal. C'est maintenant les Sénégal. C'est maintenant les Sénégalais se rappellent qu'ils sont en Coupe du Monde. C'est là où les vraies choses vont commencer. Tous ceux qui ont dit ici que le Sénégal va rentrer là, vous avez tapé poteau. Je vous ai dit que faites attention. Le Sénégal a encore une dernière chance. Et quand on parle de la dernière chance, on ne rigole pas avec. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Qui s'attendait à ce genre de score? Mais c'est de trop. C'est de trop. Nangadef, vous vous rappelez, quand on pêche une équipe, c'est-à-dire quand on vient dans une compétition et à la dernière minute, on pêche quelqu'un, il remporte toujours. On avait vu ça avec le Portugal en Coupe d'Europe. On a vu ça avec la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le tour des Sénégalais qui est là. Ils vont prendre la Coupe du Monde. Et ça, vous ne pouvez pas empêcher. La Coupe du Monde les appartient. Donc, pour tous ceux qui veulent les meilleurs coupons pour demain, vous savez, le gars, c'est un génie. Allez dans ma bio, vous cliquez pour rejoindre sa chaîne WhatsApp. Vous prenez vos coupons là-bas. Vous prenez vos codes là-bas pour aller valider. Oh, et puis, clique sur le compte, il va t'abonner là-bas. C'est pas les mêmes arrangeurs, c'est pas les mêmes artisans. Y'a pas moment dans la caca, opposition les mêmes. Victoire pour le Sénégal, les gars. 5-0. Là, on est quasiment à la 89e minute, 88e minute. Peut-être qu'ils vont marquer en 6e, mais là, on va dire qu'on a gagné, c'est officiel. Les gars, on se retrouve en live. 5-0. Dites-vous qu'on a marqué plus de buts que la Côte d'Ivoire dans tout. En fait,
En un match, le Sénégal a marqué plus de buts que la Côte d'Ivoire dans toute la compétition. On a montré plus de football que la Côte d'Ivoire dans toute la compétition. On a montré plus de technique que la Côte d'Ivoire dans toute la compétition. Ils ont croisé Curaçao, je sais pas Curaçao, 2 petits buts. 2 petits buts ils ont pu mettre et c'était même difficile, tout simplement. Regardez ce qu'on a fait à Irak. Regardez ce qu'on a fait à Irak. Ceux qui disaient que Irak sera difficile à battre. Irak est compliqué à jouer. Oui, ça c'est pour les autres, pas pour le champion d'Afrique, tout simplement. C'est jamais pour le champion d'Afrique. C'est nous les big boss de l'Afrique. C'est nous les babatiers de l'Afrique. C'est nous, on est les champions d'Afrique. C'est nous, les numéro 1 de l'Afrique. Vous allez subir la dictature du Sénégalais au niveau du football. Votre poumon et vos cœurs là, on va bien pincer ça. Mais vous allez nous voir toujours briller, tout simplement. Parce que vos petites mains ne peuvent pas cacher le soleil qui brille. Vive le Sénégal, vive les Gaïndés. Les gars, on se retrouve en